Certainement, vous avez eu à voir ces vieux ou alors peut-être à être au courant qu'il y a des papas dans nos villages qui ont toujours la porte fermée. C'est-à-dire, il est à la maison, mais la porte de la maison n'est pas ouverte, la porte est constamment fermée. Vous savez, l'Afrique périt aujourd'hui. L'Afrique périt aujourd'hui parce que nos personnes ressources, nous ne les écoutons pas. Nous n'avons même pas leur temps. Généralement, ces papas qui ferment la porte font quelque chose dans la maison qui serait important de connaître. Alors, dans cette vidéo, donc, nous allons vous dire quelque chose qui est très souvent fait par ces vieux, par certains de nos vieux qui sont dans nos villages et qui ont l'habitude d'avoir la porte de leur maison fermée. Alors, sachez donc que généralement, ce sont des initiés qui ferment leur porte. Pourquoi ils ferment leur porte? Tout simplement parce que les gens ne sont pas habitués, le commun des mortels n'est pas habitué à ce qu'ils font dans la maison. Mais que font-ils généralement dans la maison? C'est vrai, il y a des sorciers, mais il y a aussi beaucoup plus de ce type de gens qui font ça, sont généralement des gens positifs. C'est-à-dire, ils ont tendance à rester en isolement pendant une certaine période, parfois de nuit, parfois de jour, parce qu'ils savent que ce qu'ils font, pour que vous compreniez, il vous faut une certaine formation de base. Pour que vous compreniez ce qu'ils font. Imaginez par exemple, si vous entrez dans la maison, vous trouvez un de vos grands-pères en train de taper sur un caillou avec un autre caillou et en prononçant certaines paroles. Vous allez être... vous allez devenir bête. Vous allez vous poser la question que mais qu'est-ce que grand-père fait dans la maison avec un caillou sur un autre caillou en train de cogner pam 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 pam. Parce que justement, nous ne comprenons pas la nature, nous sommes déconnectés de la nature, on ne sait pas comment certaines choses se passent. On se dit qu'il faudrait que tout ce qu'il fasse soit connu. Non, il y a des initiations supérieures à d'autres initiations. Peut-être vous avez eu à faire des initiations dans votre village, mais vous n'avez pas eu à atteindre le niveau, la classe, où vous allez connaître ce qui se passe, c'est-à-dire le niveau supérieur de l'école sous l'arbre ou alors de la porte close. Maintenant donc, ces parents initiés, gardiens de tradition et de beaucoup de connaissances, alors très souvent ces gens-là, pour ne pas effaroucher les gens qui ne connaissent pas, ils restent dans la maison fermée. Généralement, ils font des méditations et de la purification. Mais cependant, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'âge du Verseau. Alors, avec l'âge du Verseau, nous n'allons plus beaucoup cacher les choses, c'est-à-dire que la connaissance va commencer à aller un peu partout, peut-être dans la rue même, si vous voulez. C'est-à-dire que la connaissance va commencer à être diffusée à large spectre pour que les gens puissent s'en imprégner, pour que les gens soient conscients qu'ils doivent évoluer spirituellement. Parce que jusque-là, les gens sont toujours posés la question que mais pourquoi les Africains, nous de la spiritualité africaine, ça se passe comment, ça se passe où? Ce sont ces grands-mères, ces grands-pères qui restent souvent à la porte close là. Si vous en avez dans votre village et qu'il n'est pas négatif, c'est-à-dire qu'il n'a pas de comportement ostentatoire, bizarre, rapprochez-vous de lui et cherchez à apprendre. Parce que ces gens sont souvent des porteurs de grands secrets. Mais comme ils savent que la culture que nous avons reçue de l'Occident, ou alors peut-être le conditionnement social ne permet pas aux gens de comprendre ce qu'ils font, ils préfèrent s'isoler, fermer la porte et puis rester dedans, peut-être leur prière, leur méditation, leur purification, ceci, cela. Et pourtant, si nous le savons, si nous en apprenons, et puis donc très souvent, quand vous allez venir vers lui, il ne va pas vous dire directement ce qu'il fait. Il va essayer de vous capacité, de vous tester, de voir si vous méritez même qu'ils vous le disent. Donc, vous-même, avant d'aller vers lui, ne partez pas le tenter. Quelqu'un qui pratique la spiritualité assez futé pour comprendre si vous êtes venu avec un esprit positif ou bien vous venez peut-être le tester. Donc, allez dans le but d'apprendre. Soyez humble, soyez patient. Avec le temps, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à apprendre des secrets. Parce que nos anciens, là, ils ont des secrets. Ils ont des secrets. Ils ont des secrets. Et parfois, ils partent avec ces secrets. Quand leur dernière heure vient, parfois certains s'en vont avec des secrets, certains transmettent. Donc, c'est important de se questionner sur que font nos grands-pères là, dans les maisons. La porte est fermée. Et vous allez remarquer encore une autre chose. Souvent, ces grands-pères là, quand vous partez même en ville, vous faites même 5 ans, vous revenez, vous le trouvez toujours comme il était. Toujours comme il était. Ça, c'est un signe de spiritualité. Quand vous trouvez quelqu'un qui ne vieillit pas, et qui a un certain bon comportement, sachez qu'il a des qualités. Bon, dans tous les cas, vous pourrez avoir une interprétation de son comportement.
Et en plus, si déjà c'est quelqu'un qui ne vieillit pas et qui a l'habitude de faire ce genre de choses, fermez la porte, restez tranquille, il ne provoque pas, il ne boit pas trop, il n'est pas dans les excès, il n'a pas de querelle avec les gens. Mais faites attention, généralement dans nos villages, vous savez ce qui se passe? Les gens qui sont négatifs vont toujours chercher à les taxer. Donc on va vous dire que tel grand-père, hey, vous le connaissez, faites attention, les enfants ne passez pas à côté de lui. Posez la question à celui qui vous dit ça, qu'est-ce que le petit là a déjà fait de mal? S'il ne vous dit rien, comprenez que lui-même là, comprenez que lui-même là, il n'est même pas clair. Ok les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Permettez donc au maximum de personnes de s'abonner sur cette chaîne pour apprendre des choses de l'Afrique ancestrale, apprendre des choses de la spiritualité, apprendre des choses de la connaissance, apprendre des choses qui apportent vraiment de la valeur à l'être humain. Ciao.